Wow, 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 wow. C'était inévitable et maintenant c'est officiel. Xabi Alonso est viré du Real Madrid. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid, mais plus précisément du licenciement de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis un très très long moment. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo le 12 décembre pour parler de ce qui se passait au Real Madrid. Il y avait des infos qui étaient sorties sur Xabi Alonso, on avait compris certaines choses et au final, ce qu'on avait dit, c'était qu'il y avait une épée de Damoclès après la défaite contre City et que le prochain faux pas du Real Madrid serait fatal à Xabi Alonso. Mais depuis cette défaite contre Manchester City, c'est victoire contre Alaves, victoire contre Talavera, victoire face à Séville, victoire face au Betis, victoire face à l'Atlético Madrid. Donc forcément, pas de moment pour virer Xabi Alonso. Le dernier match en question, le Classico, victoire du Barça, Xabi Alonso viré le lendemain. Donc ça confirme le fait que le Real Madrid veut se séparer de Xabi Alonso depuis un long moment. Et je vais le dire et le répéter comme je l'avais déjà dit dans la vidéo il y a un mois. Oui, Xabi Alonso a des torts au Real Madrid, mais c'est loin d'être le seul et c'est loin d'être le plus grave. Quand tu sais ce que fait actuellement le bon vieux Florentino Pérez et les choix et les discussions de Florentino Pérez, et quand tu vois l'attitude des joueurs et comment se comportent les joueurs avec le coach, à un moment donné, tu voyais aussi que Xabi Alonso, pour lui, c'était trop. Pour lui, c'était trop et il savait qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est compliqué, il faut le dire à un moment, pour Xabi Alonso de faire des résultats avec ce Real Madrid et ses joueurs et cet effectif qui n'est pas complet et cet effectif qui n'est pas cohérent. À un moment donné, on ne peut pas demander à Xabi Alonso de faire de la magie et encore moins en 6 mois. Parce que quand Xabi Alonso arrive au Real Madrid, il vient avec des idées, il vient avec un plan de jeu. On nous parle de son fameux 3-4-3 ou de son changement de système, de son dispositif. Il vient avec des idées dans la tête. Il vient avec des idées dans la tête. Mais pourquoi ça n'a pas eu lieu? Pourquoi? Parce que les joueurs se plaignaient. Parce que les joueurs se plaignent du coach. Parce que les joueurs ne sont pas contents. On regarde trop de vidéos. À l'entraînement, c'est trop dur. Et les joueurs vont se plaindre à qui? À Florentino Pérez. Les joueurs vont se plaindre à la direction du Real Madrid. Et là est arrivée l'erreur du Real Madrid. Erreur qui avait déjà été faite par Florentino Pérez quand il avait quitté le Real déjà les années passées. C'est les mêmes choses. Les joueurs ont trop de pouvoir au Real Madrid. Tu appelles Florentino Pérez, tu te plains et tu vas dire à Xabi Alonso, ouais, doucement, faut aussi gérer l'humain. L'humain avant le football. L'humain avant le football. Ce qui compte, c'est l'humain. L'humain d'abord avant le football. L'humain d'abord. Mais vous voulez que Xabi Alonso, il fasse quoi si tu lui mets pas les pleins pouvoirs? Et là, vraiment, ce qu'il se passe au Real Madrid, on l'a vécu au Paris Saint-Germain. Trait pour trait, tout ce qu'il se passe, les infos, les réactions, les petites vidéos, tu vois un peu des réactions de joueurs avec le coach. Tout ce que le Real est en train de vivre actuellement, on l'a vécu au Paris Saint-Germain. On l'a vécu. Et encore une fois, l'entraîneur n'est pas le problème comme ce n'était pas l'entraîneur le problème à l'époque au Paris Saint-Germain. Puisqu'il a les mains et les pieds liés, il ne peut pas faire ce qu'il veut et on lui dit qu'il va venir, qu'il va pouvoir poser ses idées. Mais s'il ne peut pas poser ses idées et qu'on lui dit il ne faut pas que tu frustres les égos, il faut que tu fasses plaisir à tout le monde, et ben en fait tu as besoin de quoi au Real Madrid? Pas un entraîneur, un pantin. Un pantin. Parce que qui peut me dire maintenant que la présence d'Arbeloa en tant que coach est un meilleur coach que Xabi Alonso? Est-ce que Arbeloa est un meilleur coach que Xabi Alonso? Moi, personnellement, je pense pas. Je ne pense pas. Et tu ne peux pas te comporter de cette manière avec ce coach en sachant que tu lui as donné aucun pouvoir et que ce coach, au final, ne pouvait rien faire. Que les joueurs, au final, ne faisaient que de se plaindre au-dessus à la direction. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On parle d'un Real Madrid où Vini Mbappé, il n'y a pas de cohérence. On parle d'un Real Madrid où il n'y a pas de jeu. On parle d'un Real Madrid où tu dépends uniquement de tes exploits. On parle d'un Real Madrid qui n'a pas de création. On parle d'un Real Madrid qui n'a pas de jeu collectif. Il y a des problèmes au Real Madrid qui sont bien plus profonds que juste une histoire de coach. Mais c'est juste que là, il voulait le virer. Il voulait le virer et ça n'allait plus. Et à un moment donné, Xabi Alonso, lui aussi, il est déjà les mains et les pieds liés. Il ne peut pas travailler avec une épée de Damoclès. Il savait qu'à un moment donné, il allait se faire virer et qu'ils attendaient juste un faux pas du Real Madrid pour le virer. C'est arrivé, le sujet est clos. Et tu le vois même dans le match contre le Barça où Xabi Alonso dit aux joueurs de venir pour faire la haie d'honneur au Barça et que Mbappé et Rodrigo disent non, revenez et qu'il fait un demi-tour direct. Les mains dans les poches, tout ça. Tu voyais que même lui, il avait lâché. Il avait lâché.
parce qu'il n'a pas pu développer ce qu'il voulait développer. Et là, Florentino Pérez, lui, il veut un pantin. Quelqu'un qui va faire plaisir à tout le monde, quelqu'un qui va satisfaire tous les égos. Mais à un moment donné, ce que les supporters du Real, ils cherchent juste du football. Ils veulent revoir leur équipe jouer au football. Et comment tu veux jouer au football quand tu as des joueurs qui ont des égos surdimensionnés? Ce n'est plus comme à l'époque du Real, de Modric, Kroos, Casemiro, où tu avais les meilleurs joueurs du monde, mais où tout le monde se battait pour le bien du Real Madrid. Cristiano Ronaldo était un exemple de travail. Karim Benzema, une pièce très importante et la pièce maîtresse pour faire fonctionner justement le trio d'attaque avec Bale et Cristiano Ronaldo. Un milieu de terrain très cohérent avec Kroos, Modric, Casemiro, tous qui faisaient les travails défensifs, mais ils étaient également cohérents devant. Tu avais des vrais créateurs, des joueurs capables de garder les ballons, de ressortir et de jouer collectivement et de servir tes attaquants. C'était cohérent. Tes défenseurs étaient là aussi pour vraiment faire le travail défensif, récupérer des ballons et un petit peu te soulager et te montrer que voilà, l'équipe est là dans la globalité. Mais aujourd'hui, tu as un Bellingham qui ne sait toujours pas où il joue, un milieu de terrain qui n'a aucune création, des joueurs qui sont bougés de poste en poste et qui vont dans tous les sens. Pas d'entente entre Mbappé et Vini, tu veux aller où? Il y a des problèmes très profonds au Real Madrid. Il y a des problèmes très profonds. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas qu'une histoire de coach. Ce n'est pas qu'une histoire de coach. Et quand je dis et que je répète, attention avec Mbappé et ses 40 buts par saison, ne vous laissez pas avoir par ses 40 buts par saison, parce que si Mbappé devient le mec qui met tous les buts au Real Madrid, comme avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on l'a vécu, ça va devenir un problème. Le jeu du Real Madrid ne peut pas être on reste derrière, on récupère, on cherche Kylian. On récupère, on lève la tête, on cherche Kylian. On récupère, on lève la tête, on cherche Kylian. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Et c'est pour ça que Luis Enrique l'avait dit. Je préfère avoir 4 joueurs qui mettent 10 buts que 1 qui en met 40. Parce que le danger peut venir de partout. Là, les mecs, moi j'ai une question pour les supporters du Real. Si Mbappé est pris dans un match, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si Mbappé n'arrive pas à marquer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas seulement dépendre de l'exploit individuel d'un Vini. Et à chaque fois que le niveau va monter, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler parce que c'est trop compliqué. Il faut que le Real Madrid, avant de penser au but d'Mbappé, ou à tripler contre Levante et tripler contre lui, et je dis pas qu'Mbappé est le problème du Real, je dis juste que le Real Madrid doit retrouver un équilibre qui n'existe pas, mais que les résultats bloquaient un petit peu la vision du monde, puisque Mbappé marquait, puisque le Real arrivait à gagner certains match, mais dans le contenu, c'était mauvais. C'était mauvais. Et il faut parler français. Même si Mbappé marque tous ses buts, même si le Real a gagné ses matchs, à un moment donné, si on parle franchement, s'il n'y a pas Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid, le Real Madrid n'est pas top 4 en Liga. Ils ne sont pas top 4 en Liga. Et la réalité, elle est là. Elle est là. C'est parce qu'à vouloir faire plaisir à tout le monde, lui il veut jouer là, bon d'accord, t'as pas d'équilibre dans ton équipe, tu as des joueurs qui se marchent sur les pieds, des joueurs qui n'ont pas de cohérence les uns les autres. On est loin du moment où Karim Benzema était la clé, le pion parfait entre Bale et entre Ronaldo. On est loin du milieu de terrain parfait, où tout était cohérent avec Casemiro, Kroos, Modric. On est loin de tout ça, où chacun avait son rôle, où tout le monde se donnait ensemble, mais chacun avait ses qualités et ça faisait une équipe dans sa globalité cohérente. Là, tu as un Vini qui est côté gauche et qui a Mbappé qui a débarqué dans ses pattes. Et là, il y en a qui vont parler de Vini et qui disent ouais, Vini, c'est un problème. Vini, ça dégage en Arabie Saoudite. Mais il faut pas oublier aussi que Vini, lui, avant que Mbappé arrive, il a porté le Real sur ses épaules. Faut pas oublier qu'il a ramené une Ligue des Champions au Real Madrid. Et il faut pas oublier qu'il t'a montré qu'il était capable de porter le Real sur son dos. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Bellingham a eu un rôle, il a joué très haut sur le terrain. Et il veut encore ce rôle-là. Mais Mbappé est arrivé, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Et encore une fois, Carlo Ancelotti ne voulait pas de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il n'en voulait pas. Ça, c'était un caprice de Pérez. Maintenant, on va parler français encore une fois. Et encore une fois, c'est pas pour dire Mbappé est le problème du Real. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que quand Mbappé signe au Real Madrid, est-ce que le Real avait besoin d'Mbappé? La réponse est non. Est-ce que Mbappé est le profil de numéro 9 que le Real a besoin? La réponse est non. C'est une réalité. Maintenant, Mbappé, oui, est un très bon joueur. Oui, il va planter ses buts. Mais il ne faut pas que ça soit votre seule solution offensive parce que vous allez aller droit dans le mur. Et encore une fois, on l'a vécu avec Paris. On l'a vécu. On l'a vécu. Tous ces moments où c'est le coach qui prenait, où les joueurs passaient directement par la direction et se plaignaient du coach, où les coachs ont eu les mains et les pieds liés, tous les coachs qui n'ont pas eu les pleins pouvoirs et ils étaient obligés de faire plaisir aux joueurs. Tout ça, on l'a vécu. Mais nous, on s'en rendait pas compte à ce moment-là. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on sait ce que vous vivez. On le sait.
On le sait, et j'aurais jamais pensé que ça se passerait au Real Madrid. Maintenant, Florentino Pérez a fait une erreur. Les joueurs, déjà, eux, à se plaindre, la famille, à se plaindre du coach. Ouais, c'est pas bon, il fait ça, c'est pas bien, il fait ça. Vous vous êtes plaint. Vous vous êtes plaint. Maintenant, faut assumer. Et Carlo Ancelotti. Et le bon vieux Florentino Pérez, à un moment donné, en virant Xabi Alonso, il a donné raison à ses joueurs. Et donc, tu as donné du pouvoir à tes joueurs. Ce qui t'avait déjà fait partir du Real Madrid, tu avais donné trop de pouvoir aux joueurs. Tu es en train de le refaire. Avec tout le respect pour Florentino Pérez, lui qui a fait tellement de bien pour le Real Madrid, hein, une grosse tête du football, clairement, on n'oublie pas et on sait tout ce que Florentino Pérez a fait pour le Real Madrid. Mais là, quand il fait de la merde, il faut le dire. Et pour moi, il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Il a fait de la merde parce que là, en virant Xabi Alonso, tu donnes raison aux joueurs. Donc maintenant, vous pensez que Arbeloa va arriver pour faire quoi? Ils te l'ont vendu en mode Jürgen Klopp, je sais pas quoi, parce que Jürgen Klopp ne viendra pas au Real Madrid. Ils te l'ont vendu comme le Jürgen Klopp, Arbeloa, avec tout le respect que j'ai pour lui. Arbeloa ne vaut pas Xabi Alonso. Et Arbeloa va arriver et va faire plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça que le bon vieux Florentino Pérez réclamait un côté humain. Il faut que tu sois humain avant le football parce qu'il veut un coach qui va faire plaisir à tout le monde et un coach qui ne sera même pas, entre guillemets, le patron. Normalement, le coach décide de tout. Mbappé, tu sors. Toi, tu joues pas. Toi, tu joues pas. Et il n'y a personne qui doit parler. Loin des histoires de je fais des manières, je m'énerve, j'appelle le président. Normalement, t'appelles le président, un joueur appelle le président. Eh, le coach, j'aime pas, il nous fait trop travailler ou je ne sais quoi. Ouais, il m'a fait sortir. Le président doit répondre, tu vois avec le coach, si vraiment tu lui fais confiance. Tu dois répondre, tu vois avec le coach. Tu m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas, t'as pas à m'appeler. Le coach a pris sa décision, tu l'acceptes ou tu pars. Peu importe comment tu t'appelles. Peu importe comment tu t'appelles. À un moment donné, tu dois créer un équilibre. C'est bien d'avoir des starlets, c'est bien d'en avoir. Parce que le Real en a toujours eu, mais il y a eu des moments où c'était équilibré, comme je le répète encore une fois, à l'époque de Ronaldo, Bale, etc. C'était équilibré. Là, le problème, c'est que tu avais des stars. Maintenant, c'est des starlets. Des joueurs qui, oh, mais moi, je veux jouer plus haut. Ah, je marquais des buts, je veux jouer plus haut. Regardez Bellingham. Regardez Bellingham, l'ombre de lui-même cette saison. L'ombre de lui-même, c'est pas où il doit jouer, etc. Arda Güler qui faisait un très bon début de saison. Arda Güler et Bellingham qui jouent ensemble, ça ne marche pas tous les deux. Qui est-ce qui va sur le banc? Arda Güler. Alors qu'Arda faisait un très bon début de saison. Comment ça va se passer pour les jeunes maintenant du Real Madrid? Pourquoi ils ont très peu de temps de jeu? Gonzalo Garcia, très peu de temps de jeu avec le Real Madrid. Rodrigo, pourquoi c'est lui qui va sur le banc? Parce que comme à l'époque de Messi, Neymar, Mbappé, le joueur le plus facile à mettre sur le banc, c'était Di Maria. Et comme c'est Rodrigo, le joueur le plus facile à mettre sur le banc avec ce Real Madrid, il n'y a que des similarités avec ce qu'on a vécu au PSG. Je le dis, je le répète. Je le dis, je le répète. Mais il n'y a que des similarités avec ce qu'on a vécu au PSG. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc à un moment donné, les gars, on verra ce que ça va donner. Je suis pas là pour dire, ouais, le Real, ils vont aller se casser la gueule. On verra. On verra. Peut-être que ça va fonctionner avec Arbeloa. Le fait de laisser la liberté à tout le monde, que tout le monde soit content. On verra ce que ça va donner. Hein. Le pouvoir de l'amitié, même s'ils sont pas amis, ou voir ce que ça donnera sur le terrain. Mais en tout cas, la réalité, c'est que pour moi, là, tu ne vas pas dans le bon sens. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tu ne vas pas dans le bon sens. Et quand je vous dis que Xabi Alonso a également des responsabilités, c'est quand tu vois aussi parfois ses compos, ses choix de composition, ses changements. Il s'est trompé, Xabi. Il s'est trompé aussi. Il a fait des erreurs. C'est une réalité. A changé tout le temps de composition, comme je l'avais déjà dit. Tout le temps, chaque match, il changeait de 11. Il mettait jamais le même 11. Ah, il change tout le temps des joueurs. Les changements, ils sont pas bons, trop tardifs. Tu fais sortir tes meilleurs joueurs dans le Classico. Je comprends rien. Tu mets Asensio à droite, Tchouaméni en défense centrale. Je comprends que dalle. Valverde entre latéral droit et milieu de terrain. Ton changement, tu sors Vini? Tu sors Vini, ton meilleur joueur? Il y a des choses que Xabi Alonso, où il s'est trompé. C'est une vérité. Il s'est trompé sur certaines choses. Maintenant, encore une fois, tu ne lui as pas donné les pleins pouvoirs. Et pour ceux qui vont dire que Xabi Alonso ne s'est pas fait virer, ça a été d'un commun accord, c'est lui qui a démissionné. Les gars, à un moment donné, quand tu sais depuis un mois que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que tu sais que le Real Madrid veut te virer, et qu'au prochain faux pas, tu vas te faire virer, parce que si on le disait déjà il y a un mois, c'est que lui aussi, il devait le savoir. Il devait le savoir, on n'a pas sorti les infos de nulle part quand les infos étaient sorties. Ils attendaient juste le bon moment pour le virer. Ils attendaient que le bon moment. Et à ce moment-là, avant que les infos sortent, moi, j'étais en train de me dire, mais Xabi Alonso, Foltege, parce qu'il ne prend aucun risque. On m'a vendu un Xabi Alonso qui allait révolutionner un peu le Real Madrid, qui allait venir avec ses idées. Finalement, c'est un Carlo Ancelotti bis.
Mais faut le virer. Mais au final, tu apprends derrière que il n'a pas le choix, que c'est pas ses choix, qu'il est bridé, que les joueurs se plaignent, que les présidents, que la direction, ils se plaignent. Et donc que lui, il ne peut rien faire. Ah bah ok, ok, bah c'est tout. Mon président, il m'a parlé. Mon président, il m'a parlé. Le coach donne des consignes aux joueurs. Les joueurs pas contents se plaignent au président. Si le président donne raison aux joueurs, le coach doit s'adapter. Si le président donne raison au coach, les joueurs ferment leur gueule. C'est aussi simple que ça. Mais là, le bon vieux Florentino Pérez a choisi son camp. Il a choisi le camp des joueurs, en mettant en avant l'aspect humain plutôt que l'aspect sportif, plutôt que l'aspect football. Et donc Xabi Alonso était obligé de respecter ce choix, parce que ça vient d'au-dessus. Il est obligé. Eh ben ok, je vais faire plaisir à tout le monde. C'est ça que vous voulez, eh ben je vais le faire. Et on verra où ça va nous mener. On verra. Parce que les gars, moi j'oublie pas la Coupe du Monde des clubs, où tu voyais déjà des petits changements du Real Madrid. Tu voyais quand même des choses qui changeaient avec Xabi Alonso. Pourquoi ça s'est pas développé encore plus par la suite? Mais parce qu'il était bridé, parce qu'il était bloqué. Si tu voyais des changements à la Coupe du Monde des clubs, pourquoi tout est parti en fumée derrière? Tout est parti en fumée derrière. Moi, je comprends pas. Je pense que c'est un mauvais choix qui a été fait par le Real. Maintenant, c'était inévitable de toute façon parce que tu avais explosé mentalement Xabi Alonso. Donc, c'est une erreur de l'avoir viré dans la globalité. À l'instant T, il n'y avait pas mieux à faire. Je vous dis la vérité. Parce qu'à l'instant T, tu l'avais éteint. Tu l'avais fumé mentalement. C'était mort. C'était mort. C'était cuit. C'était cuit. Donc, dans tous les cas, maintenant, tu n'étais plus à ça près. Il fallait changer. Il fallait changer. Parce que tu l'avais éteint, tu lui avais pas donné les pouvoirs, quoi qu'il arrive, c'était mort. Et vous pensez maintenant que, même si on nous dit que oui, c'est pas un licenciement, c'est d'un commun accord, je ne sais quoi, vous pensez qu'un coach qui s'est fait éteindre, à qui tu as vraiment donné aucun pouvoir, etc., on lui dit, même si c'est pas un licenciement, on lui dit, ouais, écoute, on pense que t'es pas l'homme de la situation, vous pensez qu'il va dire quoi? Non, moi je veux rester, je me sens capable. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah, tu veux me virer, vire. Je suis d'accord. Tu veux me virer, vire. Je te réponds de quoi, moi? Non, je vais révolutionner le jeu. Tu veux pas me laisser faire. Tu veux pas me laisser faire. Donc tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où? Et là, vraiment, encore une fois, mais ça me fait vraiment penser au Paris Saint-Germain. Tout ce qu'on a vécu avec le PSG, avec les coachs qui passaient, les coachs qui étaient tout le temps ceux qui étaient visés, ceux qui étaient ciblés. On visait tout le temps les coachs, les joueurs qui avaient tous les passes droits, les joueurs qui étaient au-dessus de l'institution. Les joueurs qui étaient au-dessus de l'institution PSG. Et là, il se passe la même chose. Il se passe la même chose pour le Real Madrid. Il se passe la même chose. Et encore une fois, pour moi, le vrai problème du Real Madrid, ça ne s'appelle pas Kylian Mbappé ou je ne sais quoi. Alors certes, il va falloir trouver comment faire fonctionner Vini et Mbappé ensemble. Il va falloir trouver. Parce que là, les gars, Vini, tous ceux qui lui ont craché dessus et qui disaient faut l'envoyer en Arabie Saoudite, faut pas oublier qu'il portait le Real Madrid. Faut pas oublier que lui, il a supporté le Real Madrid. Faut pas oublier qu'il se fait carotter un ballon d'or, c'est mon avis, mais il se fait carotter un ballon d'or. Il y a Mbappé qui arrive. C'est plus lui la star. Il veut être augmenté, tu ne l'augmentes pas. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que dans la tête de Vini, peut-être que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, parce qu'on l'a vécu au Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas pour négliger Mbappé. Mais ne vous laissez pas aveugler par les buts d'Mbappé. Parce que quand je vois des personnes dire ouais, ils critiquent Mbappé et que ça répond ouais, mais il met 40 buts, c'est lui qui met tous les buts et vous dites que c'est lui le problème ou que c'est un truc. Les gars, à un moment donné, c'est exactement ce qui se passait avec Paris. C'est exactement ça. Je ne suis pas en train de dire que Mbappé est un problème, mais je suis en train de dire que si Mbappé est le joueur qui met tous tes buts au Real et que tu n'attends que Mbappé, ça va devenir un problème. Ça va être un problème et c'est déjà un problème. Parce que quand le niveau va monter et qu'Mbappé va être pris, tu es mort dans le film. Et la preuve en est. Les derniers résultats du Real Madrid contre les grosses équipes, les amis, s'il vous plaît, c'est quoi? Liverpool, tu te fais casser la gueule. Barcelone, tu te fais casser la gueule, mis à part en championnat au début de saison. Le PSG, tu te fais casser la gueule. Milan, tu te fais casser la gueule. Et j'en passe. Dès que le niveau monte, à chaque fois, tu t'es fait casser la gueule. Et la réalité, elle est là. Elle est là. Elle est là, la réalité. Et c'est pour ça que tu ne peux pas que te satisfaire d'Mbappé. Oui, c'est bien qu'Mbappé marque des buts, etc. Mais maintenant, il va falloir que tu crées un équilibre. Et tu ne peux pas être en Inch'Allah Ball tout le temps à espérer que Mbappé te marque tout le temps les buts, tout le temps les buts. Tu vas devoir déjà reconstruire ton équipe qui est désordonnée. L'équipe du Real Madrid, elle est désordonnée. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Tu n'as pas de créatif au milieu de terrain. Ils n'arrivent pas à combiner. 5 passes, ils n'arrivent pas à les enchaîner. Ils n'arrivent pas. Sortir d'un pressing pour essayer de repartir rapidement vers l'avant, ils n'arrivent pas.
Qu'est-ce que tu veux faire contre le Barça, contre le but du Real Madrid? C'est Vini qui te fait un raid solitaire tout seul. Il va le chercher tout seul et après c'est un corner. Dans le jeu, c'est quoi? Dans le jeu, qu'est-ce qu'il y a? Dans le jeu, il y a quoi? Et ça, vous allez me dire que c'est de la faute de Xabi Alonso? Non, non, non. C'est un problème d'effectif, c'est un problème d'ego de tes joueurs, et c'est un problème de ton président qui donne trop de pouvoir à ses joueurs. C'est aussi simple que ça. Donc avoir viré Xabi Alonso, pour moi, c'est une erreur. Maintenant, quand tu sais à quel point il était sous tension, à quel point c'était compliqué pour lui, à quel point il savait qu'il était sur la sellette, dans tous les cas, il savait qu'il avait la confiance de personne. Il n'avait pas la confiance des joueurs. Donc c'est bien de faire des messages maintenant pour parler de Xabi Alonso. Ouais, merci pour tout. Il y a des joueurs qui ont le droit de le mettre. Et je pense notamment à Arda Güler, qui lui, on l'a vu dès les premiers moments, a eu la confiance de Xabi Alonso. Il a donné du temps de jeu. Il lui a donné du temps de jeu. Il l'a mis en confiance. Mais quand Bellingham est arrivé, c'était déjà le moment où ça y est, il n'avait plus le droit. Il avait plus le droit. Et donc quand il y en a un des deux qui est pas bon, c'est Bellingham qui est mis titulaire et Arda Güler qui sort. La réalité, elle est là. Mais si on parle franchement maintenant, vous et moi, celui qui mérite le plus d'être titulaire entre les deux depuis le début de saison, mais c'était Arda. C'était Arda. Et ça, c'est mon avis. C'était Arda. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il faudra voir comment ça va se passer pour le Real, comment ça va se passer pour la suite, comment ça va se passer avec Arbeloa. Mais c'est vrai que là, le Real Madrid prend vraiment une tournure qu'on connaît très bien, une tournure qui nous est très familière, une tournure qu'on a vécue. Et ça peut vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans des années très, très sombres pour le Real Madrid. Tu vas gagner des matchs en Liga, tout ça, et être toujours compétitif, bien évidemment. Bien évidemment, parce que tu es au-dessus de beaucoup d'équipes dans cette Liga. Mais quand le niveau va monter, tu peux te casser la gueule, comme c'était le cas pour le PSG. Champion de France parce que pas de concurrence. Tu as avancé en Ligue des Champions parce que tu étais au-dessus. Le niveau monté, Bayern, et j'en passe, on sort. On sort. Parce que tu es beaucoup moins cohérent que les autres. Beaucoup moins. Donc il faudra voir comment ça va se passer. Les joueurs vont devoir se remettre en question et si chacun veut en faire qu'à sa tête, ça va être très très compliqué. Très très compliqué, ils vont devoir se remettre en question, ça va dépendre des joueurs, hein. Maintenant à voir comment ça va se passer sur le terrain, à voir l'animation qu'il y aura, à voir comment ils vont se chercher, comment ils vont se trouver, comment ça va rendre collectivement. Mais ça va dépendre que de ça. Parce que maintenant, si les supporters du Real, tu leur donnes du bon jeu, ils vont être contents. Ils vont être contents. Et là, on pourra juste dire, bon, ok, vous avez fait le bon choix d'avoir viré Xabi Alonso. Peut-être que c'était lui le problème. Mais s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a rien qui change, là, faudra rendre des comptes. Là, faudra rendre des comptes. Et pour moi, ceux qui ont le plus de comptes à rendre à l'heure où on parle, c'est les joueurs du Real Madrid. C'est les joueurs. Parce que les égos, c'est bien d'en avoir. Mais quand les égos vont tous dans un sens de c'est moi la star, mais moi je veux ci, mais moi je veux ça, mais moi je veux être celui qui fait ça, mais moi je veux jouer là, ouais, mais maintenant il y a lui, et on se marche dessus, bah, ça va faire une compo où finalement tout le monde va être au même endroit. Tout le monde va être au même endroit. Il n'y a pas d'équilibre. Et je le répète encore une fois pour être sûr que ça soit clair, pour moi, le problème du Real Madrid, c'est que l'équipe n'est pas cohérente dans sa globalité. L'équipe n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente. Et je le dis, je le répète, encore une fois, et encore une fois, no offense pour Mbappé, pour moi, Mbappé n'est pas le profil de neuf dont le Real a besoin. Maintenant, Mbappé n'est pas le problème du Real Madrid, je le répète encore une fois, tu as déjà besoin d'un milieu créatif, d'un milieu capable de garder le ballon, de jouer au football, chose que tu ne vois plus au Real Madrid, tu ne vois plus de football. T'en vois plus. Ton milieu de terrain sert strictement à rien. Donc est-ce que tu peux en vouloir au Real Madrid et à Xabi de se dire bon, il y a Mbappé, on sait qu'Mbappé est un finisseur hors pair, c'est un finisseur d'exception. Bon, on récupère les gars, cherchez Kylian. On récupère, cherchez Kylian. Lancez Kylian. Ou bien Vini essaye de faire des différences. Vas-y, essayez de faire des trucs un peu individuels. Dès qu'on a trouvé Mbappé. Quand tu sais qu'il n'y a pas de jeu au Real Madrid, est-ce que tu peux leur en vouloir de jouer comme ça? Eh ben non, parce que tu ne peux rien faire d'autre, tu ne peux rien proposer d'autre, parce que ton milieu de terrain c'est le néant, parce que ta composition, parce que ton groupe il n'est pas cohérent, il te manque des profils, il te manque certains profils, il te manque des joueurs. Il te manque des joueurs et tes cadres, tes grosses stars doivent aussi se remettre en question et bosser dans le sens du Real Madrid. En tout cas, ça va être compliqué. Grosse nouvelle, c'est le licenciement de Xabi Alonso. Maintenant, moi qui pensais que c'était lui le problème, ça fait un mois qu'on a su que ce n'était pas le cas, qu'il était un peu main et pieds liés. Maintenant, la suite nous dira s'ils ont fait le bon choix. Mais encore une fois, pour moi, le plus gros problème du Real n'était pas Xabi Alonso. Sur les 4 problèmes, pour moi, c'était le moins pire.
C'est tellement pire. Il y a les joueurs qui passent en premier, Florentino Pérez qui passe en deuxième, et bien sûr le groupe, hein, l'effectif du Real Madrid qui passe également avant les choix et les mauvaises choses qui ont été faites par Xabi Alonso. Maintenant, on verra comment ça va se passer pour Arbeloa, mais pour moi, ça va être juste un pantin qui va devoir respecter ce que les joueurs veulent et ce que les dirigeants veulent. Ce que les dirigeants vont lui demander, lui, il va le mettre en place. Ce que les joueurs veulent, il va l'accepter. Ça va être un ami. En fait, ce que le Real Madrid cherche en tant que coach, ce n'est pas un coach, ce n'est pas un entraîneur, c'est pas quelqu'un qui va ramener une révolution, quelqu'un qui va te ramener des trophées, qui va te rendre compétitif sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui va te ramener un pressing comme on peut le voir au Barça ou au PSG, quelqu'un qui va te ramener de l'intensité, qui va vouloir te faire courir tout le monde. Non, ce que le Real veut, ce que les dirigeants ils veulent, c'est un ami des joueurs, un copain, et pas un supérieur. Ils veulent un copain. Et ben, à voir comment ça va rendre maintenant. À voir comment ça va rendre. Mais là, vraiment, les gars, les Madrilènes, je vous dis une grosse force. Parce qu'encore une fois, tout ça, on l'a vécu. Je sais ce que vous vivez actuellement. On sait ce que vous vivez. On l'a vécu. Tout. Il n'y a pas une chose que vous vivez actuellement qu'on n'a pas vécu. Tout ce que vous vivez, on l'a vécu. Tout à 100%. À 100%. Donc, on sait où ça peut aller. Ça peut fonctionner, comme ça pouvait fonctionner au PSG, comme ça peut se casser la gueule et continuer d'être de la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. La même chose et encore la même chose jusqu'au bout. Donc on verra comment ça va rendre. On verra comment ça va rendre. Le temps nous le dira maintenant. Mais voilà, force à vous. Vraiment force à vous. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous pensez un peu, vous, du licenciement de Xabi Alonso? Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.